Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une vidéo un petit peu particulière. Alors je vous explique pourquoi. Cette vidéo, on me l'a énormément demandé. C'est-à-dire que j'ai parlé d'une série à beaucoup de proches, parce que je suis tombée vraiment en amour sur cette série. Je l'ai trouvée captivante, elle est vraiment géniale. Et bien sûr, ils ont été du même avis que moi, ils m'ont dit, il faut absolument que tu fasses une vidéo sur cette série. Donc, la série en question, c'est Zoa sur Netflix. Elle est composée d'une saison pour le moment, de 8 épisodes d'environ à peu près 1 heure. Ça, comme ça, vous avez les bases. L'histoire de cette série, c'est l'histoire de la jeune Prairie, qui a une vingtaine d'années, qui, après avoir disparu pendant 7 ans, revient et de retour. Donc on ne sait pas trop ce qui lui est arrivé pendant ces 7 années à Prairie. La seule chose qu'on sait, c'est que quand elle a disparu, elle était aveugle et à son retour, elle a recouvert la vue. Donc déjà rien que là, on se pose des questions, on se dit c'est bizarre. Donc le premier épisode est lent, je vous l'accorde, mais je vous préviens tout de suite, la lenteur sert l'histoire. C'est une forme... c'est comme ça, c'est la lenteur sert l'histoire. Je peux pas vous dire autre chose. La narration, pareil, est captivante et elle est peut-être lente aussi. Il y a un rythme qui est assez lent, mais pareil, ça sert l'histoire. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si vous trouvez le premier épisode un peu chelou, mais vous trouvez peut-être un peu chelou, mais vous comprenez dès le début, qu'il y a un truc qui va se passer avec cette série, c'est pas possible. Vous vous dites non, enfin, c'est pas une simple histoire. Non, vous savez, vous regardez le premier épisode et vous dites mince, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc, comme je vous disais, Prairie, elle est un peu bizarre, elle revient, elle a recouvert la vue, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc je ne veux pas forcément spoiler la suite, je vous dis juste que Prairie donc, est de retour dans sa ville. Bien sûr, il y a le choc, comment dire, post-traumatique suite à ce qui lui est arrivé, parce que Prairie a été captive, mais ça, elle va pas le dire tout de suite. Elle a été captive d'un scientifique, on va savoir pourquoi. Donc, elle va se mettre en quête de trouver 5 personnes pour faire une petite team à elle, comme ça. Et donc, elle va recruter ces 5 personnes. Ils vont se réunir dans une maison abandonnée et elle va leur raconter sa vie. Au-delà des 7 ans, mais ce qu'il s'est passé vraiment au début de sa vie, parce que il s'est passé énormément de choses, dont une expérience de mort imminente, et c'est de là que tout se met en place l'histoire. Donc, cette série, elle est sensible, elle est spirituelle, elle vous emmène dans un univers vraiment... On essaye de comprendre, vraiment, on est là, on regarde, on se dit... on est vraiment dans le truc, on se dit mais qu'est-ce qu'elle nous dit cette Prairie, dans quoi elle nous emmène? Et puis d'un coup, personnellement, j'ai lâché prise et je me suis dit mais cette série, elle est what the fuck quoi. Vraiment, vraiment, j'ai pas de mots voilà. J'ai un peu regardé sur internet les avis, les critiques et on retrouve à chaque fois les mêmes commentaires. C'est-à-dire, on retrouve bouleversante, un pur chef-d'œuvre. On retrouve, qu'est-ce que je retrouve mise en scène spectaculaire, des images d'une beauté incroyable. Voilà, c'est, je n'ai, il y a que des mots, des adjectifs les plus forts les uns que les autres. Donc moi, je pourrais finir l'émission, enfin la vidéo, en vous disant euh, plein d'adjectifs sur cette série, mais ça ne vous servira à rien. Honnêtement, regardez-la, c'est d'une beauté, l'image est belle, les acteurs sont pas connus, mais ils le méritent d'être connus. J'ai un gros coup de cœur, bon, bien sûr, Prairie joue très bien son rôle, mais j'ai un gros coup de cœur pour le personnage d'Homer. Euh, je, il n'y a pas de fausses notes. Alors, on ne peut pas la mettre dans une case, cette série. Je ne peux pas vous dire c'est science-fiction, c'est... Non, c'est... Il n'y a pas de case.
elle est hors norme. C'est la première fois qu'on voit une série de ce genre. C'est pour ça que je vous remercie Netflix de nous faire des séries d'une beauté pareille. Les, aussi la liberté de temps qu'ils ont. C'est-à-dire, il y a pas de, il faut pas réfléchir dans le scénario à quand va venir la coupure pub pour faire un effet redondant, des choses comme ça. Non, là, pareil, ben, on met le premier épisode dure 1h22, si je me trompe pas, le deuxième va durer 1 heure. Donc, le temps chez Netflix euh, sert au scénario, en fait. Voilà, je sais pas comment vous dire. Et du coup, je me perds un peu peut-être, hein, mais voilà, c'est juste, j'arrête de parler. Je vous dis juste, allez regarder The OA, vous vous posez et vous vous laissez emporter. Vraiment, il n'y a pas de... Voilà. Donc, je vous laisse. Je fais juste une super méga dédicace à Sony, qui sans lui, bah, cette vidéo, je l'aurais fait, mais beaucoup plus tard. Donc, voilà, gros bisous à toi Sony, à Bruxelles, et je vous dis à la prochaine.